Hey, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je viens de sortir d'un coaching, ensuite là je viens de finir ma séance de sport et je voulais te partager ce point que j'ai vu avec mes clients, les clients de Kaizen Business Minimaliste, qui me parlaient d'impatience. L'impatience de vouloir atteindre les résultats et que les résultats tardent à venir et comment réagir à ça. Alors, j'avais une bribe de réponse et je voulais te la partager, tu me diras ce que tu en penses. C'est que l'impatience, c'est finalement la perception que ce que je suis en train de vivre n'est pas assez bien et que ce que je vais vivre dans le futur, qui est lié à mon fantasme, va m'apporter plus d'avantages que d'inconvénients. Or, il n'existe rien sur cet univers qui se manifeste qu'avec des avantages ou avec des inconvénients, plus d'avantages ou plus d'inconvénients. C'est souvent à l'équilibre. Et donc, finalement, quand tu es dans de l'impatience, l'impatience est un tueur de la gratitude, comme la peur, comme l'attachement. Ce sont des tueurs de la gratitude. Et lorsque tu es dans l'impatience, tu es à l'opposé, tu n'es pas dans la gratitude. Et quand tu es dans la gratitude, tu as envie de donner. Tu as une réflexion plus stratégique. Tu réfléchis à partir d'un espace où tu sens que tu es rempli. Et donc, les actions, les décisions, les perceptions que tu vas créer à partir de cet espace n'ont rien à voir avec un espace d'impatience et d'ingratitude dans lequel tu perçois que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas assez complet, n'est pas assez bien, n'est pas parfait et que tu vas fantasmer sur un futur qui va être positif. Donc, je voulais juste t'aider à réfléchir à ça et je pourrais te partager 2 questions qui vont t'aider à sortir de ça. Il y a 2 niveaux de réponse à ces questions. Celles et ceux qui vont dire « ouais, j'ai compris la question », ils ne vont pas y répondre, ils ne vont pas se poser, prendre le temps de le faire. Donc, il n'y a pas de changement qui va se faire et ils vont avoir de la connaissance. L'information ne crée absolument jamais de transformation. Et ceux qui vont vraiment faire l'exercice, qui est simple, facile, mais loin d'être fluide, parce que ça va demander de la réflexion, une réflexion que tu ne fais pas d'habitude. La première question, c'est quels sont les avantages de ce que je vis maintenant et que je perçois comme négatif? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça me fait grandir? En quoi ça correspond? En quoi ça contribue à créer ma mission, à aller vers ma mission, à m'élever spirituellement? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ce sur quoi je fantasme, par exemple gagner 100 000 euros par mois, quels sont les inconvénients de ça? Quels sont les inconvénients pour moi, pour ma mission, pour ma spiritualité, pour mon couple, pour mon cercle social, pour mon bien-être? Et plus tu vas lister ces éléments-là, plus tu vas calmer cette impatience. Et tu vas rentrer dans un état de gratitude parce que finalement, tu vas percevoir qu'après, ça ne sera pas mieux, qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il me faut et que c'est parfait pour moi. Et à partir de cet espace, là, fixe-toi des objectifs. Et ce sera des objectifs beaucoup plus authentiques parce que ce n'est pas des objectifs qui viennent d'un espace de peur, de crainte, de fuite, d'instinct animal. Voilà, je te souhaite une belle soirée et on se retrouve à bientôt. On va publier aussi des liens pour vous inscrire à une conférence que je donne jeudi prochain à 11h, heure de Paris. Ciao, ciao!